Bienvenue dans MakerCast, le podcast des créateurs de contenu, c'est Antoine Blanchemaison et tu risques d'entendre pendant ce podcast le clapotement de la pluie sur le gravier. On va dire que ça va faire une musique d'ambiance simplement parce que je suis toujours en train d'enregistrer sur le petit balcon de mon Airbnb de Brooklyn, qui est super sympa, mais il se trouve qu'il y a une grosse averse juste avant que je commence ce podcast et donc du coup on entend un petit peu la pluie qui tombe dans tous les sens et j'espère juste que ça va pas reprendre parce que j'ai rien au-dessus de ma tête. Aujourd'hui je voudrais faire le bilan. Comme je te l'avais promis hier, on a atteint les 50 épisodes hier, je m'en suis même pas rendu compte, je m'en suis rendu compte en préparant l'épisode, je me suis dit putain déjà 50, j'ai pas vu le temps passer. 50 épisodes finalement assez rapidement puisque j'en ai fait un par jour, donc on est arrivé à 50 épisodes en 50 jours tout simplement. Et mon but c'est de continuer sur cette lancée d'un par jour, je vais t'en parler un peu aujourd'hui, je vais te parler de pourquoi je fais du podcast quotidien, pourquoi ce choix-là, est-ce que c'est difficile, est-ce que toi aussi tu devrais faire pareil dans ta thématique, je sais pas. On va aussi parler de quels étaient mes objectifs au départ, quelles étaient les surprises que j'ai eues en lançant ce podcast. Je vais te parler rapidement aussi de mon matériel, comment j'ai pu trouver un matériel qui est vraiment pour moi au juste milieu entre la qualité que tu peux avoir, la simplicité à utiliser et en même temps la légèreté pour pouvoir l'emmener partout. On va parler du temps que j'y passe tous les jours. Et on va parler de l'audience, comment développer une audience sur un podcast. Je vais vous demander aussi s'il y en a parmi vous qui m'ont découvert grâce à ce podcast. Et puis je vais te parler un petit peu des hacks que j'ai mis en place pour développer mon audience. On va aussi parler un petit peu de la déception que certains ont pu avoir quand j'ai lancé le podcast. Et je vais vous dire ce que j'en pense et comment je peux répondre à ça. Et puis quel est pour moi le futur de l'audio et du podcast. Alors je suis pas sûr qu'on va pouvoir continuer parce que je sens des gouttes là. Je sens que c'est en train de reprendre. Et ça va être compliqué là, sachant que j'ai mon micro, mon iPad et moi-même et j'ai pas envie d'être trempé. Mais on va essayer de commencer et puis si ça marche pas, on essaiera de faire un retour en force à l'intérieur. Bref, mes objectifs quand j'ai démarré ce podcast. Alors d'abord, je t'en ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo et un podcast spécialement là-dessus. Mais c'était vraiment de tester un nouveau format parce que j'ai eu envie en passant au podcast de me spécialiser dans une thématique. C'est-à-dire qu'avant je traitais de la thématique de la liberté qui est extrêmement large et j'ai voulu me cibler pour pouvoir aller un peu plus loin dans les argumentaires, pour pouvoir vraiment me concentrer sur ce qui m'intéressait, c'est-à-dire la création de contenu. Et je me suis dit moi en tant que créateur de contenu, en tant que personne qui apprend aux gens à créer du contenu, ça serait logique finalement que j'ai créé presque tous les types de contenu, c'est-à-dire de l'écrit puisque j'ai tenu un blog pendant 3 ans, de la vidéo, ce que j'ai fait pendant 1 an et demi, et maintenant de l'audio. Et là, une fois que j'aurai fait tout ça, finalement j'aurai toutes les cartes en main pour pouvoir aider les gens à ce niveau-là. Donc j'avais vraiment envie de tester de nouveaux formats. Le podcast est un format qui m'a toujours fasciné, c'est un format que j'écoutais avant même l'existence de YouTube. Et puis c'était un moyen pour moi de reprendre le contenu quotidien. Sur YouTube pendant presque 1 an j'ai fait du contenu tous les jours, j'ai fait une vidéo tous les jours. Alors au début c'était relativement facile parce que j'étais en voyage, j'étais tout seul, donc j'avais des trucs à raconter, j'avais des trucs à montrer, puis il y avait personne dans ma vie qui prenait du temps, donc je pouvais vraiment me concentrer là-dessus. Et puis avec le temps je me suis un petit peu sédentarisé et tout, et c'est devenu un petit peu compliqué de faire du contenu quotidien, surtout en vidéo, parce qu'en vidéo ça veut dire non seulement trouver quelque chose à dire, mais aussi trouver quelque chose à montrer, avoir un beau décor, avoir une belle lumière, faire un montage. Donc finalement ça prenait beaucoup plus de temps. Et je savais que le podcast allait résoudre ce problème parce que tu peux le faire à peu près n'importe où, t'as pas besoin d'avoir un beau décor, t'as pas besoin de faire de montage, c'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus simple. Et puis je me suis rendu compte qu'avec le temps, j'avais commencé la vidéo en faisant des vlogs, donc c'était vraiment visuel, et puis avec le temps, j'ai fini par faire des vidéos face cam et donc ça faisait davantage sens finalement si j'avais juste quelque chose à raconter, de le raconter uniquement en audio et de se focaliser sur ce que je disais et pas sur l'image. Et puis enfin c'était aussi un moyen pour moi de filtrer mon audience puisque comme j'ai dit j'avais une thématique qui était très large, je parlais beaucoup de voyage, je parlais beaucoup de liberté au sens large, je parlais aussi de développement personnel et donc il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi d'un peu tous azimuts et parmi ces gens-là je savais pas trop comment faire plaisir à tout le monde, je savais pas trop comment faire du contenu qui plaisait à tout le monde et donc du coup je finissais par affadir un petit peu mon discours et je pense que c'est toujours ce qui finit par arriver quand son audience grossit parce que tu réagis au feedback, parce que tu vois quelles sont les vidéos les plus populaires et tu te rends compte que c'est pas tes vidéos souvent les plus techniques qui sont les plus populaires. Mais souvent chez les vrais fans, chez les gens qui te suivent depuis longtemps, c'est ces vidéos-là que ces gens-là recherchent. C'est les vidéos vraiment techniques où tu vas au fond des choses. Et donc, mais tout en parlant toujours de manière simple. L'idée c'est pas de commencer à utiliser du jargon et tout, c'est de continuer à parler de manière très simple, mais en allant au fond des choses. Et donc je me suis dit que le podcast c'est un moyen de filtrer cette audience-là. Et de garder finalement uniquement les gens qui sont intéressés par cette thématique-là qui est la création de contenu. Et j'ai eu une grosse surprise très rapidement, c'est que vous êtes très nombreux à m'avoir suivi dans cette aventure. Honnêtement, je me disais aujourd'hui j'ai peut-être à peu près 4000 vues par vidéo.
ce qui est bien, tu vois, ce qui est énorme. Après, parmi ces 4000 vues, il y en a beaucoup qui viennent un peu par curiosité, qui sont pas vraiment impliqués. Je me suis dit, voilà, je vais lancer mon podcast, ça va probablement être divisé par 4, j'aurai peut-être entre 500 et 1000 écoutes par épisode, et ce sera déjà bien, parce que ce sera des gens qui sont capables de me supporter juste en train de parler pendant 20 minutes tous les jours. Ce sera déjà énorme, tu vois. Et donc j'ai lancé le podcast en acceptant cette contrainte dès le départ. Et en acceptant finalement de lâcher cette course à l'audience qu'on fait tous un peu sur YouTube. Et en fait j'ai été super surpris que vous avez été nombreux à me suivre, c'est-à-dire que, et surtout à me suivre sur la durée, c'est-à-dire que c'est pas seulement l'effet de la nouveauté, c'est-à-dire que même 50 épisodes plus tard, je peux te donner les statistiques, j'ai à peu près entre 1500 et 2000 écoutes par épisode juste sur SoundCloud et sur Apple Podcast, et si on prend en plus les écoutes de YouTube, ça fait à peu près 1000 ou 1500 écoutes de plus, donc on est peut-être à 2500, presque 3000 écoutes par jour pour les podcasts quotidiens, et c'est énorme. Donc ça, tu vois, c'est quelque chose qui est vraiment sympa de voir qu'il y a des gens quand même qui m'ont suivi dans cette aventure et qui ont accepté finalement de parler de sujets un petit peu moins larges et de se centraliser, et de se spécialiser. Et malgré tout, parmi ces gens-là, il y en a pas mal qui m'ont dit qu'ils regrettaient les vidéos, et je vais en parler un peu plus tard, mais il y en a quand même pas mal qui m'ont suivi et qui continuent à m'écouter, et ça c'est vraiment une vraie satisfaction de voir que les gens qui m'écoutaient vraiment sur YouTube tous les jours, ils me suivaient pas seulement pour l'image ou parce que de temps en temps je disais un truc intéressant, mais il y en a beaucoup qui me suivaient parce que vraiment c'était leur contenu quotidien et ça les intéressait. Et ça fait vraiment plaisir. La deuxième surprise, c'est que c'est beaucoup plus agréable pour moi de faire un podcast qu'une vidéo. Parce que j'ai compris une chose, c'est que moi je suis pas vraiment un vidéaste. Moi ce que j'aime, c'est pas faire des vidéos, c'est pas produire des vidéos. Moi ce que j'aime, c'est raconter des choses, c'est expliquer des choses, c'est dire ce que j'ai sur le cœur, c'est raconter des histoires, c'est élaborer des argumentaires. C'est ça moi qui me passionne, et c'est ça qui m'a toujours passionné dans la création de contenu. C'est pour ça que j'ai jamais été attaché à un format. Je suis passé du jour au lendemain de l'écrit à la vidéo, alors que ça n'a rien à voir évidemment en termes de production. Simplement parce que ce qui m'intéressait, c'était un nouveau challenge dans le fait d'expliquer quelque chose et de faire passer un contenu. Et je peux te dire que quand je suis passé à la vidéo, ma première vidéo sur YouTube, je devais avoir 17 ou 18 ans, c'était catastrophique et je faisais pas du tout crédible, alors que dans mes articles, j'arrivais au moins, personne savait forcément que c'était un gamin qui faisait ça, tu vois, ça faisait plus crédible, et j'ai accepté cette perte de crédibilité totale en montrant que j'étais pas du tout à l'aise et que j'étais pas du tout aussi sûr de moi que je pouvais le montrer dans les articles, et finalement ça a payé, puisqu'au bout d'un moment, les gens ont fini par suivre la vidéo et moi je me suis amélioré. Et je pense que c'est pareil en audio. Pour moi c'est plus agréable à faire parce que je peux vraiment me concentrer sur le contenu, sur ce que j'ai à dire, j'ai pas à me focaliser sur la forme. Et tu peux, quand tu fais une vidéo, forcément ton esprit il peut pas être à 100% sur le contenu, il est aussi sur la forme, sur est-ce que t'es bien éclairé, est-ce que tu parles bien, est-ce que t'as pas un gros truc dans les cheveux, est-ce que tout va bien, tu vois, est-ce que t'es bien coiffé, et tous ces trucs là finalement ça vient un peu parasiter la forme la plus pure de contenu. Et je pense que le podcast sans filtre, sans musique, sans rien, comme moi j'essaye de le faire, comme moi j'essaye, c'est pas difficile de pas mettre de musique, comme moi je le fais, on va dire, c'est finalement une des formes les plus pures de contenu, et c'est là-dessus que je voulais me recentrer. Donc ça c'était une des surprises. Et puis la troisième surprise, c'est que c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide à faire. En fait ça c'était pas vraiment une surprise, je m'y attendais. C'est-à-dire que t'as pas de montage. Moi j'enregistre dans les conditions du direct, ça veut dire que je fais quasiment aucune pause ou je coupe quasiment rien dans mon podcast, sauf grosse erreur, tu vois, ça m'arrive une fois de temps en temps, mais je veux dire peut-être une fois sur 10 quasiment je coupe, sinon je garde quasiment tout. Donc j'ai pas de montage à faire. L'upload se fait en un clic, c'est extrêmement rapide, alors qu'avant sur YouTube il fallait faire plein de choses. Il fallait faire la miniature, il fallait faire le montage, ça prenait souvent 1 ou 2 heures, surtout pour les vlogs où c'était assez long. Il fallait faire la synchronisation avec le son, il fallait faire l'export, il fallait faire l'upload, et au final ça prenait parfois 4 ou 5 heures pour une simple vidéo, et tu pouvais pas vraiment te concentrer sur le contenu. Et l'avantage de passer au podcast, c'est que du coup je passe plus de temps sur la préparation de ce que je vais dire, sur la préparation du podcast, que sur la mise en forme du podcast. Et donc ça me permet, je pense, de faire des podcasts de meilleure qualité que ce que je pouvais dire dans la vidéo. Pas toujours, mais le plus souvent j'en ai l'impression, et c'est les retours qui me sont remontés. Ensuite, je voudrais parler un petit peu de mon matériel. J'ai trouvé, en cherchant bien, alors j'ai testé un peu plein de trucs, mais en cherchant bien, j'ai fini par trouver un matériel qui me convient vraiment, qui me plaît énormément. C'est un matériel qui est à la fois fixe et nomade, ça veut dire que je change pas de matériel quand je rentre chez moi, c'est toujours le même. Et ça permet d'avoir un truc qui est extrêmement léger, pouvoir l'emmener partout et pouvoir vraiment bien travailler. Moi j'aime bien prendre mes notes à l'écrit. Alors avant j'utilisais un carnet, maintenant tu le sais un peu si tu me suis, j'ai acheté une nouvelle iPad Pro avec l'Apple Pencil. Donc je prends mes notes et je fais le plan de mes épisodes directement à l'écrit sur mon iPad Pro, à l'écriture manuscrite, avec l'Apple Pencil et avec l'application Notability
que j'ai découvert il y a quelques jours et qui est génial, qui est beaucoup mieux que l'application Notes d'Apple. Ensuite, j'enregistre directement sur mon iPad, toujours avec une application qui s'appelle Ferrit, qui me permet aussi de faire le montage directement dessus. Et ensuite, je fais la mise en ligne via une web app qui s'appelle Auphonic. Donc tout ça, c'est linké dans les ressources de l'émission qui sont en description, hein, qui s'appelle Auphonic, A-U-P-H-O-N-I-C, qui permet en un clic littéralement d'uploader ton audio, d'ajouter une miniature, d'améliorer le son, c'est-à-dire de faire la compression, l'égalisation et tout de manière automatique et adaptée à la façon dont tu as enregistré ton podcast, et de l'uploader en même temps sur SoundCloud, c'est-à-dire sur Apple Music, puisque le flux Apple Music il vient de SoundCloud, mais aussi en vidéo avec la miniature que tu as ajoutée sur Facebook et sur YouTube. Ce qui est génial, c'est-à-dire que je cherchais vraiment un moyen de le faire, de pas avoir uploadé moi-même à transformer en vidéo et à uploader moi-même sur YouTube. Là, c'est fait automatiquement en un clic avec Auphonic. Donc ça, c'est génial. Ensuite, en termes de micro, je branche un micro directement à mon iPad, qui est un micro Lightning, qui est un micro de la marque Blue Microphone, qui s'appelle le Raspberry. Donc comme framboise, il me semble, ou groseille, je sais plus ce que ça veut dire exactement. Raspberry, qui est génial, c'est celui que j'utilise là pour m'enregistrer, que j'aime beaucoup, qui est hyper portable, que tu peux emmener partout et qui est vraiment de très très bonne qualité. T'as aussi un autre micro que j'ai acheté, que j'ai pas mal utilisé au début, que j'utilise un peu moins maintenant, qui est pas mal quand tu veux te déplacer. Le problème du Raspberry, c'est que tu peux pas vraiment le tenir à la main, il faut le poser sur une table. Mais ça peut être sympa parfois de faire des podcasts où tu te balades. Pour ça, t'as un micro qui s'appelle Shure. Alors c'est la marque Shure, S-H-U-R-E. Pour iPhone et iPad, que tu peux brancher directement en Lightning, qui est d'excellente qualité aussi. Faut mettre une grosse bonnette anti-vent par-dessus pour éviter les pops, parce que sinon quand tu parles ça fait pas mal de pop. C'est pas fait en fait pour être mis juste tout près de la bouche, mais si tu configures ça bien, ça marche très bien et ça fait un très bon son. Donc ça, c'est pour mon matériel. Au niveau du temps que j'y passe, c'est aussi une question qu'on me passe souvent. Je passe à peu près, je dirais en moyenne 2 heures chaque matin sur le podcast. Peut-être même pas 2 heures, peut-être moins, entre 1 heure et 2 heures on va dire. Je passe à peu près entre une demi-heure et 1 heure souvent à faire les notes de l'émission, parfois moins, parfois plus, ça dépend. Quand c'est un résumé de livre, c'est plus long. Quand c'est juste quelques notes, par exemple comme celle-là où c'était assez simple pour moi de faire, bon bah c'est plus, tu vois, c'est plus un quart d'heure, une demi-heure. Et je passe peut-être une autre demi-heure ou 1 heure maximum à monter l'épisode, à l'exporter, à ajouter, à faire une petite photo pour la miniature YouTube, à l'uploader et à checker si tout s'est bien passé. Donc voilà, maximum généralement 2 heures chaque matin, souvent moins. Donc ça prend pas beaucoup de temps, à peu près une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure pour l'enregistrement. Donc ça prend en tout cas beaucoup moins de temps que pour les vidéos. Ce qui me laisse plus de temps par jour pour faire autre chose et notamment pour me former. Et ça, c'est quelque chose de bien, c'est que les vidéos quotidiennes demandaient tellement d'énergie que j'avais pas beaucoup de temps à côté pour me former, j'avais moins l'envie, donc je lisais moins, je suivais moins de formations, et du coup c'était un peu plus difficile de produire du contenu quand t'as pas de contenu qui entre. Là, je passe clairement plus de temps par jour à apprendre qu'à créer, ce qui me permet d'avoir toujours des choses à dire, et ça, c'est super important. Ensuite, au niveau, pourquoi faire du contenu quotidien? Alors, on a eu un peu ce débat là récemment sur le forum Maker Army. C'est Stan qui a lancé le clash, on va dire. Il a dit, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que c'est contenu quotidien ou est-ce que c'est contenu rare? Et on a un peu chacun nos visions différentes, parce que Stan, alors c'est Stan Leloup, je sais pas si tu le connais, j'aime beaucoup aussi ce qu'il fait. Il fait des vidéos sur une chaîne YouTube qui s'appelle Marketing Mania, qui a explosé récemment. Il fait des vidéos qui sont très travaillées. C'est-à-dire le genre de vidéo que tu peux pas faire quand on fait une par jour, c'est impossible, parce que au niveau de la forme, aussi bien qu'au niveau du fond, c'est très travaillé. On sent que c'est écrit, on sent que voilà, tu vois, il y a des effets visuels, il y a des captures d'écran, il y a des images, et ça au montage c'est toujours très long à faire. Donc c'est quelque chose que moi je pouvais pas faire quand je faisais des vidéos quotidiennes. Du coup, moi je me concentrais uniquement sur le contenu, mais très très peu sur la forme. Et c'est vrai que sur YouTube, la forme ça reste important, et on le voit, sa chaîne elle a explosé. Il a beaucoup moins de vidéos que moi sur sa chaîne, et pourtant aujourd'hui il a plus d'abonnés que moi, il me semble, parce que il a réussi à viser juste avec des bonnes vidéos. Donc je suis pas en train de prêcher, en train de dire le seul bon moyen c'est de faire du contenu quotidien. Stan est la preuve que c'est pas forcément le cas, mais je pense que si tu débutes, c'est quelque chose d'extrêmement formateur, et je te conseille vraiment d'essayer ça, parce que ça va permettre de vulgariser un peu la création de contenu, de rendre ça plus simple, de te décomplexer avec ça, surtout si tu débutes et que tu as un peu peur de faire de la vidéo ou de l'audio
que c'est quelque chose dans lequel t'es pas vraiment à l'aise, le meilleur moyen d'être à l'aise c'est d'en faire plein. Et parfois tu peux même faire les deux, tu peux même faire à la fois une très bonne qualité au niveau de la forme et du fond, et en même temps en faire tous les jours, comme le fait par exemple Casey Neistat, qui travaille beaucoup, c'est sûr, le vlogueur, mais qui arrive à faire du contenu excellente qualité tous les jours, et je pense que c'est extrêmement formateur pour lui. Donc pour moi le vrai avantage c'est d'abord que ça crée une habitude à la fois pour toi, et on en a parlé récemment quand on a résumé le bouquin The Compound Effect, les habitudes c'est vraiment la clé pour avoir des résultats à long terme, et c'est quelque chose qui peut vraiment tout changer dans ta vie. Moi c'est ce qui a tout changé dans ma vie. Si je devais donner une chose qui a tout changé dans ma vie, c'est les habitudes. Donc c'est génial pour toi, mais c'est aussi bien pour ton audience de créer des habitudes, parce que moi je sais, alors souvent j'ai des feedbacks et j'adore recevoir ce genre de feedback de gens qui me disent voilà, moi j'écoute ton podcast, j'écoute le Makercast tous les matins en prenant mon petit déj, ou tous les matins sur la route en allant au boulot, ou alors le soir je vais faire une promenade et j'écoute en même temps, ou alors en faisant la cuisine. Et j'adore entendre ces feedbacks là, parce que je me rends compte que les gens ont développé une habitude avec mon podcast, et je sais que si je le fais pas une journée, bon c'est pas la fin du monde, mais il y a des gens qui vont dire ouais mais je vais faire quoi pendant mon petit déj, tu vois, qu'est-ce que je vais écouter, j'ai pas l'habitude de faire autre chose. Et donc c'est un peu comme une série quotidienne. Pourquoi les séries quotidiennes marchent si bien ? Parce que ça crée une habitude chez les gens. Les gens regardent par exemple Leur plus belle la vie tous les soirs en train de manger, ou tu vois, ou leur petite série sur M6 le soir après manger ou avant, je sais pas, mais tu vois, ils ont leur rituel, ils créent un rituel autour de ça, et je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment être très très bon pour la rétention de ton audience à long terme, si on veut parler clairement en termes marketing. Ensuite c'est formateur comme je te l'ai dit, et puis je pense que, alors il y a des gens qui vont te dire ouais mais les gens ils peuvent pas écouter tous les jours, ils ont pas que ça à faire et tout. Personnellement je pense que quand on aime on ne compte pas. Pour moi le contenu que je consulte c'est un peu le 80-20, c'est-à-dire je consulte 80% du contenu des mêmes personnes, 80% du contenu que je consulte c'est celui des mêmes personnes, parce que c'est des personnes qui m'intéressent beaucoup, et ces personnes, plus elles créent de contenu, plus je suis content. Et puis il y a des personnes qui m'intéressent moins, et là je vais simplement sélectionner leur contenu. Mais je pense que quand tu as quelqu'un qui vraiment arrive à te fasciner, qui arrive vraiment à te faire réfléchir, à donner des idées et à t'aider au quotidien, t'as envie qu'il soit là tous les jours finalement. Si t'as un excellent prof par exemple à l'école, qui vraiment arrive à te faire réfléchir, à t'apprendre plein de trucs, pourquoi l'avoir qu'une fois toutes les 2 semaines, tu vois, t'as envie de l'avoir tous les jours, t'as envie qu'il t'aide tous les jours. Donc je suis convaincu que quand on aime on ne compte pas, et je pense que, alors même si c'est pas le cas de toute mon audience, il y a pas mal de gens qui me suivent, qui ont envie de m'écouter tous les jours, parce qu'ils ont développé une habitude autour de ça. Comme c'est un podcast, t'es pas obligé d'y passer du temps, c'est-à-dire que tu peux le faire en faisant autre chose, c'est ça la vraie force du podcast, tu peux l'écouter dans les transports, tu peux l'écouter en travaillant, en faisant autre chose, et du coup tu perds pas forcément de temps, et donc ça te permet d'avoir quelque chose d'un peu plus intéressant à écouter que une émission de radio classique ou les infos. Moi j'ai écouté pendant longtemps les infos le matin, j'ai jamais rien appris, ou alors de la musique tout simplement, tu vois. Moi plus j'écoute de podcasts, moins j'écoute de musique, je me rends compte, et je me porte pas plus mal. Ensuite il y a la grande question de l'audience, c'est-à-dire comment développer une audience quand tu fais un podcast, parce que c'est pas comme YouTube, c'est beaucoup plus difficile de découvrir. Alors d'abord je voudrais vraiment que tu me dises si tu m'as découvert via le podcast. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui me connaissaient avant, via YouTube et via ce que j'ai pu faire avant. Mais est-ce qu'il y a des gens qui m'ont découvert uniquement via le podcast? Et j'aimerais bien le savoir. Donc si tu m'as découvert via ce podcast, donc depuis que je fais ce podcast, j'aimerais vraiment que tu me le dises sur Facebook. Tu vas dans le post de cette publication sur Facebook, de la publication de ce podcast, et tu mets en commentaire, vraiment ça m'aiderait beaucoup, comment tu m'as découvert, si tu m'as découvert depuis que je fais le podcast. Donc ça c'est un truc que j'ai pas encore les données là-dessus, mais je pense que je les aurai assez vite. Et puis ensuite j'ai essayé de mettre en place quelques hacks. Donc le premier hack c'est d'uploader les audios sur YouTube. Alors au début je trouvais ça inutile, j'ai toujours dit qu'il fallait respecter la plateforme, etc. Et puis j'ai compris qu'il y avait pas mal de gens qui n'avaient pas des habitudes de consommation de podcast. C'est-à-dire qui n'avaient pas l'habitude tous les jours d'ouvrir l'application podcast ou l'application SoundCloud pour voir ce qu'il y avait de nouveau. Par contre ils avaient l'habitude d'ouvrir l'application YouTube. Et je me suis dit c'est un peu con de se priver de ça, sachant que j'ai pas forcément l'intention de refaire des vidéos bientôt et laisser mourir ma chaîne YouTube. Autant republier mes podcasts sur YouTube et voir ce que ça donne. Et j'ai été super étonné de voir qu'il y avait plus de 1000 vues tous les jours sur mes vidéos YouTube, et pas seulement encore une fois au début comme un effet de mode. Ça fait au moins 20 podcasts que j'ai mis sur YouTube, 20 ou 30 podcasts que j'ai mis sur YouTube, et en fait il y a toujours à peu près 1500 vues, voire 2000 vues, voire 2000 écoutes finalement sur le podcast YouTube. Et je sais qu'il y a des gens, parce que j'avais discuté avec eux, qui préfèrent écouter le podcast sur YouTube parce qu'ils pensent pas aller ailleurs, et qu'ils n'ont pas forcément l'application de podcast sur leur téléphone, et que YouTube est toujours ouvert dans leur navigateur, et que du coup ils peuvent l'écouter en tâche de fond.
Donc ça c'est un hack. Et l'avantage aussi c'est que, alors même si forcément les vidéos seront peut-être moins bien référencées, il y a des gens qui vont découvrir grâce à ces vidéos-là sur YouTube qui seront des podcasts audio. Ensuite il y a Facebook, je poste aussi mes podcasts sur Facebook et puis j'essaye aussi, je vais essayer en tout cas de m'y mettre davantage, de faire des statuts, des choses qui pourraient un peu tourner sur Facebook pour essayer de me faire connaître aussi via ce canal. Je pense que Facebook souvent est négligé, qu'on peut faire vraiment aussi du bon contenu sur Facebook. Et puis le dernier hack que j'ai mis en place très récemment, c'est le forum. C'est la communauté Maker Army qui pour l'instant est privée, donc pour l'instant elle va pas me permettre de développer mon audience, mais j'ai l'intention un peu plus tard de la mettre en public et de l'ouvrir de manière à ce que ça puisse faire des points d'entrée vers mon contenu, c'est-à-dire qu'il y a des topics, des sujets par exemple qui se référencent, que les gens découvrent d'abord le forum et qui ensuite via le forum ils puissent découvrir le podcast. Donc c'est une sorte, tu vois, ça te force, ce qui est bien quand tu changes de stratégie, c'est que ça te force à réfléchir à de nouvelles solutions, à de nouveaux problèmes. C'est-à-dire que sur YouTube j'avais pas le problème de trouver une audience parce que YouTube m'apportait directement cette audience. Sur le podcast c'est moins évident, donc j'ai besoin de résoudre ce nouveau problème et de trouver de nouvelles solutions créatives. Le forum en est une, il y en aura peut-être d'autres. Si tu as des idées, n'hésite pas aussi à les partager. Mais c'est intéressant de trouver des solutions là-dessus pour que les gens puissent lancer un podcast finalement sans avoir déjà été connus avant ailleurs, tu vois, et qu'ils puissent continuer à trouver de l'audience en podcast. Et puis la dernière chose, c'est Apple Podcast. Apple Podcast va être mis à jour là bientôt avec iOS 11. Moi j'ai déjà la nouvelle version. Ça devrait sortir en septembre pour tout le monde et la plupart des gens, moi j'ai à peu près 50% des gens, même plus je crois, qui écoutent le Makercast via leur iPhone ou via leur iPad sur Apple Podcast. Et donc dans la nouvelle version, il y aura plus les systèmes de classement et d'étoiles. Ce qui pour moi est pas forcément une super nouvelle parce que j'étais plutôt bien classé et j'avais des super notes, mais c'est pas grave parce que à la place tu vas avoir un système de recommandation, tu vas avoir un système un peu comme les vidéos similaires sur YouTube, un peu les podcasts similaires, c'est-à-dire qu'il y aura un algorithme qui va voir, voilà, les gens qui écoutent ça écoutent aussi ça, et donc si toi t'écoutes ça, on va te recommander aussi ça parce que d'autres gens qui écoutent ça. Voilà, je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais en gros tu auras des systèmes de recommandation qui sont extrêmement efficaces sur YouTube et qui pourraient aussi être assez efficaces sur les podcasts. Donc moi j'y crois pas mal, à voir quand ce sera sorti. Enfin je voulais traiter un petit peu la déception. Traiter la déception, c'est un terme un peu froid, mais disons répondre un peu aux gens qui sont déçus, parce que j'en ai eu, on va pas se voiler la face, il y a des gens qui m'ont dit voilà, moi je préférais quand tu faisais des vidéos, je préférais quand tu faisais des vlogs, je préférais quand tu racontais tes voyages. Et je voudrais rappeler un peu tout ce que j'ai fait avant de faire le podcast. J'ai commencé par faire du blogging et en parlant uniquement de marketing, vraiment c'était très ciblé sur le marketing et j'ai développé une audience là-dessus. Il y a des gens qui me suivaient sur le blog et qui aimaient bien. Et quand je suis passé aux vidéos, il y a plein de gens qui m'ont dit c'est sympa la vidéo, mais on préférait tes articles de blog parce que ça allait plus au fond des choses, parce qu'on pouvait les lire quand on était au boulot, parce que tu vois, il y a toujours des bonnes raisons. Et toi tu les crois et tu dis oui c'est vrai, et puis au début tu dis bon je vais refaire des articles et tout, puis au bout d'un moment, moi j'arrive vraiment pas à faire deux choses en même temps. J'arrive pas à faire à la fois des articles et de la vidéo, surtout quand j'en fais tous les jours. J'arrive pas à faire à la fois de la vidéo et de l'audio, tu vois, j'ai essayé, c'est juste pas possible pour moi quand j'en fais tous les jours. Donc j'ai décidé moi de privilégier le contenu quotidien sur une seule plateforme plutôt que de faire un peu de tout, mais que ce soit un peu bancal et qu'il n'y ait pas ces bonnes habitudes qui soient mises en place. Donc du coup j'ai quand même décidé de passer à la vidéo, et puis à la vidéo j'ai commencé à faire des vlogs. Il y a plein de gens qui m'ont découvert grâce aux vlogs ou qui ont commencé à apprécier ça, et quand je suis rentré un peu de voyage et que j'ai refait des vidéos face cam, il y a pas mal de gens qui m'ont dit ouais on préférait les vlogs quand tu racontais tes voyages, c'était cool et tout. Et puis quand je suis passé au podcast, il y a plein de gens qui m'ont dit ouais on préférait tes vidéos, c'était plus sympa. Et en fait rends compte qu'à chaque fois que tu changes de plateforme, il y a des gens qui regrettent l'ancienne, parce qu'il y a beaucoup de gens tu vois qui avaient pris leurs habitudes justement avant. Et ça je pense que c'est bon signe, ça veut dire, il vaut mieux que les gens te disent, je pense, ah c'est dommage, c'était mieux avant et tout, plutôt qu'ils disent rien et qu'ils s'en foutent en fait. Ça prouve qu'ils sont intéressés par ce que tu fais, qu'ils avaient développé des habitudes avec ce que tu fais. Mais je pense que c'est pas parce qu'on arrête une habitude que c'est fini et on peut en développer de nouvelles. Souvent les habitudes on les remplace, et je pense que les gens qui avaient l'habitude d'apprécier mes vlogs ou mes vidéos voyages vont peut-être prendre l'habitude d'apprécier mes podcasts. Ça prendra peut-être plus de temps. Il y a pas mal de ces gens là qui vont arrêter de m'écouter, mais il y en a d'autres aussi qui vont apprécier et qui vont revenir. Je pense que le plus important c'est que toi ça te plaît ce que tu fais. Il faut pas se forcer à faire quelque chose parce que notre audience aime ça, mais qui ne nous plaît plus, qui nous intéresse plus. Moi clairement les vlogs, je me suis éclaté avec ça pendant 5 mois quand j'ai voyagé tout seul en Asie. Au bout d'un moment j'en avais marre, tu vois, là mes derniers voyages j'ai continué un petit peu à faire des vlogs, mais je me suis rendu compte que c'était plus ce que j'avais envie de faire, que moi ce qui m'intéresse vraiment, tu vois, je suis pas quelqu'un de très extraverti. Les vlogs c'est bien pour un certain type de personnalité, pour les gens qui sont super extravertis, qui font plein de trucs, qui sont toujours en train de courir partout, qui ont une énergie de folie. Moi si tu me connais un peu, tu vois que c'est pas ça, je suis plus calme, plus posé, j'aime bien me poser avec quelqu'un, avoir une vraie discussion. Et finalement le podcast c'est le meilleur moyen de l'avoir, c'est le meilleur moyen de le faire.
T'es pas en train de te soucier de ce que vont dire les haters, ce que vont dire les méchants commentaires parce qu'il n'y a même pas de commentaires. T'es pas en train de te soucier de comment t'es coiffé, si t'es propre, si tout va bien parce qu'il n'y a même pas d'image. T'es juste en train de se soucier de ce que tu dis et comment tu peux aider les gens. Et ça c'est quelque chose qui change tout et c'est tellement plus agréable je trouve de bosser comme ça en tout cas pour moi que je vais pas revenir en arrière juste pour faire plaisir à une certaine catégorie de personnes. Donc pour être très clair, je comprends ces déceptions. Moi-même ça m'arrive de voir des gens qui changent de contenu et je suis déçu parce que j'aimais bien avant. Récemment il y a Stan et Paul par exemple qui ont arrêté le podcast Nomade Digital. J'étais au bout de ma vie parce que j'adorais ce podcast, tu vois, je trouvais ça super dommage qu'ils arrêtent, mais en même temps je peux pas leur en vouloir parce que je sais que s'ils arrêtent c'est parce que eux ils en avaient marre de le faire, ils voulaient plus le faire, donc finalement il faut pas se forcer à faire quelque chose qu'on veut plus faire, c'est parce que ça se ressent dans le contenu, il vaut mieux arrêter au bon moment plutôt que continuer quelque chose jusqu'à attendre que ça meure tout seul, j'en suis convaincu. Et donc je suis sûr que Stan et Paul vont relancer d'autres trucs, vont relancer de nouvelles chaînes, vont faire du nouveau contenu et que ça va être passionnant, mais il faut laisser les gens, je pense, quand ils en ont assez, quand ils en ont marre de faire quelque chose, quand ils sentent que c'est le moment de changer, il faut leur laisser le bénéfice du doute et leur laisser le temps de changer et de faire autre chose et de voir finalement si avec le temps c'est pas mieux. Et je pense que c'est ça, enfin tu vois, voilà, je respecte les gens qui ont été déçus, je suis désolé qu'ils aient été déçus, mais je vais pas revenir aux vidéos pour eux, je reviendrai aux vidéos seulement si j'ai envie de faire des vidéos. Et puis je voulais te parler très rapidement avant de terminer du futur de l'audio pour moi. Je prévois personnellement, alors c'est mon pari, hein, j'engage personne là-dedans. Je prévois un grand retour de l'audio. Je suis convaincu que l'audio est sous-évalué, surtout en France. Aux États-Unis, ça a déjà explosé. En France, pas encore vraiment. Et je pense que la raison pour laquelle ça n'a pas encore vraiment explosé en France, c'est pas que ça intéresse pas les Français, c'est que les Français n'ont pas encore l'habitude de l'audio. Exactement comme il y a quelques années, ils n'avaient pas encore l'habitude de YouTube. Sauf qu'il y a quelques années, mon père, par exemple, qui est la dernière personne à avoir acheté un ordinateur, je pense, au monde, quand il s'est connecté, maintenant il écoute, il regarde les vidéos YouTube, tu vois. Et je me dis, si même mon père est sur YouTube, c'est que YouTube est devenu vraiment mainstream. Et c'est pareil pour le podcast. Il y a quelques années, j'ai acheté un iPhone à ma mère et elle m'a dit mais qu'est-ce que je vais foutre de ça? Enfin moi j'avais un vieux téléphone avec un clavier 1, 2, 3, là j'étais très contente, j'envoie quasiment jamais de texto, j'utilise pas les apps, qu'est-ce que j'ai besoin de ça? Et je lui ai dit regarde, t'as une application qui s'appelle Podcast qui te permet d'écouter tes émissions de radio en replay. Et ma mère est devenue absolument fanatique de son iPhone, mais elle est plus accro qu'une ado de 15 ans qui est toujours sur Snapchat, simplement elle utilise une seule application quasiment, c'est l'application podcast. Et elle est fanissime de ça parce qu'elle peut écouter, elle découvre plein d'émissions de radio, elle en écoute plein qui l'intéressent parce qu'elle a toujours écouté la radio. Et elle a pris cette nouvelle habitude. Et pourtant, il y a 2 ans, elle s'en foutait complètement de l'iPhone, elle s'en foutait complètement de l'audio parce qu'elle n'avait pas encore pris cette habitude. Et je pense que ce qui manque en France, c'est la découverte. Et je pense que beaucoup de gens vont découvrir le podcast et vont trouver ça génial et vont s'y mettre exactement comme ils se sont mis à YouTube. Simplement, il faut qu'il y ait des choses qui changent, il faut qu'il y ait des nouvelles plateformes qui permettent à plus de créateurs de se lancer, il faut que ce soit démocratisé, il faut qu'il y ait une plateforme propre et accessible de podcasts sur Android et c'est pas encore vraiment le cas, mais ça arrive. Il y a une plateforme qui s'appelle Anchor, je t'en ai déjà parlé, ANCHOR, qui est en train, je suis convaincu, de révolutionner le podcast. Alors c'est encore une fois, c'est mon pari là-dessus, si ça se trouve je me plante complètement, mais tu peux aller voir ce qu'ils font. Je pense qu'ils ont pour ambition et qu'ils vont y arriver de révolutionner le podcast. Il y a les nouveautés qui vont arriver sur Apple Podcast, qui vont permettre peut-être de rendre le podcast plus accessible pour pas mal de gens. Peut-être que Google Play Podcast aussi va devenir sympa à utiliser. Alors moi tu sais je déteste Android donc je vais pas faire la promo de ça, mais j'en sais rien tu vois. Peut-être que SoundCloud va sortir la tête de l'eau et va devenir une vraie plateforme parce qu'en ce moment ils sont en train de couler. Mais je crois en l'avenir de l'audio parce que je crois que c'est un format qui est unique et qui est très différent de la vidéo, que tu regardes la vidéo tu la regardes d'une certaine façon, il faut être assis devant ton ordinateur ou devant ton iPhone, tu vois. L'audio tu peux l'écouter dans d'autres circonstances, des circonstances où tu ne peux pas consulter de la vidéo et où tu ne peux pas lire. C'est pour ça que l'audio est encore plus important même, tu vois. Autant la lecture, autant l'écriture peut disparaître avec la vidéo, en tout cas peut être pas jamais disparaître, mais peut être un peu coulée sous la vidéo parce que ça demande la même concentration. Il faut se poser devant un écran et consulter quelque chose. Mais l'audio c'est totalement différent, ça n'a rien à voir. L'audio tu l'écoutes quand tu es dans les transports, quand tu es dans ta voiture, quand tu es en train de marcher dans la rue, quand tu es en train de faire la cuisine, quand tu es en train de faire la vaisselle, quand tu fais de la natation, tu vois, si tu as des écouteurs qui vont dans l'eau, quand tu fais du sport. Alors moi maintenant je me suis mis à écouter des podcasts en faisant de la muscu, je pensais que j'allais pas y arriver parce qu'il me fallait de la musique et en fait ça marche très bien parce que c'est du contenu qui m'inspire donc ça me motive. Donc je suis convaincu que l'audio
va prendre une place phénoménale dans les prochaines années, et je veux être sur ce créneau-là parce que c'est un créneau qui m'a toujours passionné. J'ai toujours attendu ce moment-là, ce point de shift, ce point de changement, et je veux être aussi un des gens qui vont aider les créateurs à se lancer dans l'audio, dans ce format-là. Même si, alors soyons très clairs, je suis convaincu que la vidéo restera le média numéro 1 pendant très longtemps. Ça, je dis pas le contraire. Je pense pas que l'audio va détrôner la vidéo, mais je pense que l'audio va prendre une place qui est largement supérieure à la place qu'elle a aujourd'hui en France. Voilà, pour terminer ce podcast, je voulais juste te faire un petit appel à l'action très simple. Si tu aimes ce podcast, uniquement si tu aimes ce podcast, si tu l'écoutes tous les jours, parle de ce podcast à une personne concernée. Regarde dans ton entourage, regarde s'il y a des gens qui ont envie de se lancer dans la création de contenu, qui ont envie de lancer, je sais pas, leur blog, leur page Facebook, leur Instagram, d'ailleurs je devrais parler plus d'Instagram, leur podcast, leur chaîne YouTube, tu vois. Regarde un peu si tu as des gens comme ça dans ton entourage, dans tes amis ou dans les gens qui te suivent, et puis dis-leur, voilà, moi je connais un gars qui peut t'aider, qui fait du contenu intéressant, tu vois, t'as juste à l'écouter, tu verras si ça te plaît, et puis si ça te plaît pas, t'arrêtes, tu vois, ça coûte rien, les podcasts ils sont gratuits, tu vas voir, et puis voilà, c'est la meilleure chose que tu puisses faire, puisque le meilleur moyen de faire connaître un podcast aujourd'hui, ça reste le bouche à oreille. Donc vraiment, je compte sur toi si ça te plaît, t'en parles à juste un ami, tu lui partages le lien vers le Makercast, c'est aussi simple que ça, et moi c'est quelque chose qui m'aidera énormément. Et puis je vais terminer par une belle citation, très très belle citation sur l'art d'Andy Warhol. Ne réfléchissez pas à savoir comment faire de l'art, contentez-vous de le faire. Laissez chacun décider si c'est bien ou pas, s'ils aiment ce que vous avez fait ou pas. Et pendant qu'ils décident, faites-en encore plus. À demain.